Mes chers bien-aimés, dites-moi, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien pour vous? Êtes-vous heureux, joyeux et plein de courage? Le Seigneur vous parle personnellement. Vous devez toujours être courageux, joyeux et ravis. Pour vous rendre heureux, nous recherchons avec diligence de nombreux endroits pittoresques d'où nous pouvons vous parler, n'est-ce pas? Nous pourrions simplement parler depuis une pièce, mais vous serez heureux en voyant ces endroits, n'est-ce pas? Pouvez-vous apercevoir la cascade qui coule derrière moi en regardant cet endroit? Arrivez-vous à le remarquer? Regardez très attentivement. C'est une cascade. Vous vous demandez de quelle montagne et de quelle cascade il s'agit? Ce sont les Alpes. Il s'agit de la chaîne des Alpes en Europe, la plus longue chaîne de montagnes du monde. Nous sommes ici en Autriche. Regardez, il y a une grande rivière qui coule en contrebas. Pouvez-vous entendre le grondement de l'eau? C'est tellement beau et serein ici, nous pouvons entendre l'eau couler, ainsi que le gazouillis des oiseaux. L'eau se déverse depuis la cascade. C'est un spectacle tellement charmant à regarder. Lorsque nous regardons cela, une grande joie et une allégresse envahissent nos cœurs. Le Dieu qui a créé le monde de manière aussi magnifique est mon Dieu. Il est mon Père bienveillant. Alors, s'il a pu accomplir une chose aussi formidable, ne fera-t-il pas cela pour moi? Vous aurez une telle foi en vous émerveillant devant ce spectacle, mais il vous donne conseil. Savez-vous ce que vous devez faire? Parfois vous faites des erreurs et ensuite vous vous justifiez en demandant « Quelle erreur ai-je commise ?» Éphésiens chapitre 4 verset 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mes enfants, il se peut que vous vous mettiez en colère parfois. » Des situations provocantes peuvent survenir à la maison, au travail, dans le voisinage ou sur votre lieu de ministère. Le comportement de quelqu'un vous mettra en rage. Vous pourriez vous mettre en colère contre cette personne. Cependant, ne péchez pas, dit le Seigneur. Les paroles que vous prononcez sous le coup de la colère causeront les dommages les plus profonds. Quand quelqu'un vous provoque à la maison, vous dites quelque chose sous le coup de la colère à vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme, ou même à votre belle-mère ou vos belles-filles. Si cette parole a attristé leur cœur, elle y restera à jamais. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Il se peut que vous vous mettiez en colère parfois. » Les gens peuvent se comporter de manière à vous provoquer. Mais vous ne devez pas pécher, vous devez être prudent et attentif à vos paroles. Vous vous demandez peut-être, que dois-je faire quand je me mets en colère? Il m'arrive aussi de me mettre en colère. On me demande souvent, frère, est-ce que tu te mets en colère? Oui, demandez à ceux qui m'entourent, mais le Seigneur m'a appris à réagir. Apaise ton esprit. Reste calme et loue Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Chaque fois que nous nous mettons en colère, nous devrions rester silencieux. Seigneur, merci. S'il te plaît, sauve-moi de cela. Ne me laisse pas pécher. Garde ma langue. Si vous priez ainsi, le Seigneur vous protégera. Parfois, j'ai vu certaines choses. Nous voyageons beaucoup, n'est-ce pas? Des gens à l'aéroport ou dans la circulation font des choses qui m'énervent. J'ai envie de crier. Pourquoi font-ils ça? Mais le Seigneur me dit, reste silencieux, ne te mets pas en colère, ne dis rien. Cela t'énerve? Sois patient. En fermant les yeux, je dis, merci Jésus, rien ne t'échappe. Merci Seigneur, même pour ce qu'ils me font. Apprends-moi à rester calme. Après avoir prié ainsi, tout changera l'instant d'après. C'est tout. Même à la maison, si vous vous mettez en colère contre votre conjoint, vos enfants ou vos parents, ou bien au travail contre vos collègues à cause de leur comportement indolent et léthargique, cela reste problématique. Vous vous demandez peut-être, que faire? Parfois, parler durement est justifié. Les gens comprendront que votre colère vient de l'erreur commise. Dans notre ministère, ils savent quand je m'énerve et disent simplement « le frère est en colère ». À ces moments-là, je reste silencieux. C'est tout. Réprimander, parler avec colère ou tenir des propos inutiles ne fait que blesser les autres. En restant silencieux, ils comprendront notre colère et essaieront de corriger les choses. De la même manière, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Les paroles prononcées sous le coup de la colère ont marqué votre famille jusqu'à aujourd'hui. Elles ont blessé beaucoup de gens et sont devenues une véritable malédiction pour vous. Par conséquent, priez, Seigneur, garde ma langue. Je ne devrais pas pécher, même si je me mets en colère. Priez ainsi. Alors, le Seigneur vous gardera de pécher dans votre vie quotidienne en entendant vos prières. Seigneur, je ne devrais pas pécher, même si je me mets en colère. Seigneur, je ne devrais blesser personne. Fais que je ne blesse, n'insulte ou ne cause de tort à personne. Préserve-moi de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.